y va. Martin Fayulu, vous êtes opposant. Je suis résistant à M. Félix Tshisekedi. Okay. Je ne suis pas opposant simplement parce que M. Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. Alors je résiste par rapport à la tricherie, la fraude et l'injustice. Ok. Alors, comment vous réagissez aux propos du président Félix Tshisekedi à Kisangani, propos selon lesquels il estime que la révision, le changement de la Constitution s'impose par rapport au fait que cette Constitution ne permet pas le bon fonctionnement de la République et que par rapport aussi au mandat, il s'en remet au peuple, qui est le seul souverain. Comment vous réagissez à ces propos sur la révision constitutionnelle? Qu'est-ce que vous craignez? Non, ma réaction est très simple. M. Félix Tshisekedi joue avec le feu, comme un enfant inconscient qui jouerait avec le feu. M. Tshisekedi, je ne sais pas s'il sait réellement de quoi il parle. La Constitution de la République n'empêche personne de travailler. Ça n'empêche personne. Alors, j'ai l'impression que les 6 ans qu'il vient de passer, quand il a usurpé le pouvoir du peuple congolais, et ces 6 ans, il n'a absolument rien fait. Pendant les 6 ans de Tshisekedi, il a livré le pays entre les mains de M. Kagame. Aujourd'hui, plus de 115 localités du Congo sont entre les mains du Rwanda, gérées par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la Constitution l'a empêché de recouvrer nos territoires? Est-ce que la Constitution l'a empêché de gérer le pays correctement? Est-ce que c'est la Constitution qui lui demande de voyager comme il l'entend et de faire des dépenses inutiles sur le dos de l'État? Est-ce que c'est la Constitution qui permet à son gouvernement de faire ce qu'on appelle le mismanagement, de dépenser l'argent sans compter? C'est la Constitution qui permet de payer les députés plus de 21 000 $ et les présidents de chambre des sommes que personne ne contrôle. C'est la Constitution qui permet de payer des PDG, des DG, des directeurs généraux des entreprises publiques des sommes qu'on ne peut pas comprendre dans des pays riches. Ce n'est pas la Constitution. Donc, M. Félix Tshisekedi est en train de distraire les Congolais. Ce qu'il veut, c'est que demain, les gens passent le temps dans des discussions inutiles et puis après, demain, il va convoquer une commission électorale nationale et après, on va dire aller aux élections et cette commission va reprendre comme elle a fait en 2011, 2018, 2023 et nous allons nous retrouver encore avec des élections qui seront un simulacre d'élections. Mais, monsieur Fayulu, qu'est-ce que vous craignez lorsqu'on parle de la révision de la Constitution avec le président Tshisekedi? Est-ce que vous pensez qu'il a l'intention de modifier la Constitution pour changer le nombre de mandats et de se représenter à un 3e mandat? Mais ce qu'on craint, il n'y a pas d'opportunité. Qu'on me cite un seul article de la Constitution qui empêche M. Tshisekedi de fonctionner. On me parle de l'article 78, mais il s'est donné une majorité de plus de 400 députés. Il n'avait pas besoin de nommer un informateur. L'informateur, c'est si et seulement si vous n'avez pas la majorité au Parlement. Donc, il n'y a aucun article aujourd'hui de la Constitution qui empêche quelqu'un de compétent, quelqu'un de capable de travailler. M. Tshisekedi est simplement incapable. Il est incompétent et il trouve des subterfuges. Mais il n'aura pas. Je serai devant et je vais lui barrer la route avec le peuple congolais. Je l'ai fait avec M. Kabila, je le ferai avec lui. Il ne trouvera pas de passage. S'il croit, comme il dit l'opposition des... Je sais pas, j'ai du mal à répéter les mots, mais ce n'est pas ça. Si les gens ont volé l'argent de l'État, okay, ils croient que tout le monde doit voler l'argent pour faire la politique, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le peuple qui parle et c'est le peuple qui parlera. Nous serons dans la rue pour empêcher M. Tshisekedi de toucher à notre Constitution.
S'il est incapable, qu'il le dise, qu'il démissionne. Est-ce que c'est la Constitution qui l'empêche d'aller, de payer les militaires correctement, d'avoir des militaires formés, des militaires équipés? Est-ce que c'est la Constitution qui lui demande de nommer des gens incapables? C'est la Constitution? Alors, une question. Si cette constitution est modifiée et qu'il ne se représente pas s'il vous plaît, la constitution ne sera pas modifiée. De toutes les façons, il faut quand même être sérieux. On ne peut pas modifier la constitution pour soi. Il n'y a pas question des mandats ou de pas de mandats. Il y a question d'opportunité. Aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous avons besoin que toutes les filles et tous les fils de ces pays se mettent ensemble pour voir, comment recouvrer notre intégrité territoriale. 2, comment arrêter les dépenses énormes, les trains de vie élevés du gouvernement pour prendre l'argent et alimenter l'armée et pour que l'armée fasse la guerre. 3, comment arrêter avec les violations systématiques des droits humains qu'on observe ici. Et 4, comment se mettre d'accord sur les réformes institutionnelles qui vont nous amener aux élections transparentes, impartiales, crédibles et apaisées. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de changer la Constitution, on a besoin de recouvrer notre intégrité territoriale. On a besoin que les peuples congolais vivent correctement. On n'a pas besoin d'aller accompagner un groupe d'individus qui se pavanent partout avec le moyen de l'État et qui se disent, eux, ils sont riches. Ils sont riches où? Quand? Depuis quand? Et le président Tshisekedi a dit dans sa déclaration que la constitution congolaise n'est pas adaptée aux réalités congolaises. Et comment vous réagissez? Et que cette constitution aussi a été rédigée ou élaborée, les termes en lingala, ça ne signifie pas tellement écrire, élaborer ou par des étrangers à l'étranger. Comment vous réagissez à cette constitution? Mais est-ce que M. Tshisekedi a lu cette constitution? Quand il dit que ce n'est pas adapté, en quoi elle n'est pas adaptée? Qu'il nous dise. En quoi? C'est ce que son monsieur secrétaire général de son parti a dit, que 5 ans c'est peu. Moi, aux États-Unis, au Ghana et dans d'autres pays, c'est 4 ans. En 4 ans, quelqu'un peut vous dire ce qu'il a fait. Ce n'est pas adapté. Pourquoi? Quand les autres disent que l'article 217, on donne une portion de notre pays aux étrangers, non. La Constitution ne dit pas ça. Qu'ils regardent toutes les constitutions de ces pays depuis Lulabour, même depuis 1960. OK? Qu'on regarde toutes les constitutions. J'ai l'impression que M. Tshisekedi parle, mais il n'a pas jeté, comment dire, ou il n'a pas lu la constitution actuelle et les autres constitutions. Je ne vois pas en quoi cette constitution s'écarte des constitutions d'avant. Quand il dit que ce n'est pas adapté, qu'il nous dise en quoi la constitution n'est pas adaptée. Qu'il nous dise en quoi elle n'est pas adaptée. La durée des mandats, la durée des mandats, les nombres de mandats. Autrement, l'article 78. Mais au Sénégal, ils ont aussi ce genre d'articles. Mais quand le président a été élu, vous avez vu, quelques temps après, il a nommé le gouvernement. Quelques heures après, il a nommé le premier ministre. Quelques temps après, le gouvernement a été mis en place. Mais quel est le problème ici qu'on nous balance à longueur de journée que ça a été rédigé par les étrangers? Mais quels étrangers? Il a des gens dans son cabinet qui ont rédigé ces constitutions. Alors, le professeur Essambo serait très embêté d'entendre que cette constitution a été dirigée par les étrangers, a été rédigée par les étrangers, pardon. Hein? Le professeur Essambo serait très étonné et embêté d'entendre que cette constitution a été rédigée par les étrangers. Et le président de la République a dit qu'il va mettre en place une commission nationale dès l'année prochaine pour la rédaction
ou l'élaboration de la nouvelle constitution. Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, déjà, il y a un timing qui dit dès l'année prochaine. Est-ce que vous avez bien sûr parlé des manifestations que vous allez organiser, mais pour le moment, est-ce que vous comptez réunir l'opposition pour voir comment vous allez faire, en fait, de barrer la route, comme vous l'avez dit? S'il veut se distraire lui-même, qu'il le fasse. S'il veut distraire le peuple congolais, mais nous, on va dire au peuple congolais, ne soyez pas distraits. Ok? La diversion de M. Tshisekedi, vous le laissez faire ce qu'il veut faire. Il n'a pas le moyen de donner ce que le peuple congolais demande ou demanderait à un vrai président. Il n'a pas ces moyens-là, et c'est comme ça qu'il devient bavard dans ce sens-là pour chercher des applaudissements. Mais le peuple lui a dit, vous entendez déjà ce que le peuple congolais dit, personne n'en veut et personne n'en voudra, et il n'aura pas le temps. Moi, je suis leader politique, et en tant que leader politique, je vais lui barrer la route, et j'ai le peuple derrière moi, on lui barrera la route. Il n'y a pas à chercher 36 solutions. Mais vous allez lui barrer la route comme leader politique. Est-ce que vous pensez aussi associer les autres leaders politiques, Moïse Katumbi et les autres, dans cette démarche de barrer la route à cette élection? Mais c'est une évidence. Moi, je suis plus que leader politique, je suis le président élu de cette République. Et le peuple congolais me prend comme tel. Donc, tout politicien sérieux qui veut que ce pays aille de l'avant ne peut que s'associer à une telle, à un tel engagement. C'est un engagement.